il voudra s'asseoir sur un tapis et tout de suite l'épouse du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam va enrouler le tapis du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et empêchera Abu Sufyan de s'asseoir sur ce tapis. Et là, Abu Sufyan, il voudra tester sa fille. Est-ce qu'il va dire est-ce que ton père, il est impur, il ne mérite pas de s'asseoir sur ce tapis? Ou est-ce que c'est que tu réalises la position de ton père et tu estimes que ton père ne mérite pas de s'asseoir sur un tapis appartenant à un peuple illettré? Et c'est là que la fille, en ce sens, dit que tu ne mérites pas de t'asseoir sur le tapis du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il va comprendre que vraiment, l'amour du prophète d'Allah est ancré dans le cœur de sa fille. Donc, le jour il va voir le prophète d'Allah, il va supplier de renouveler le pacte, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voudra pas le faire. Il ira voir, Abu Sufyan ira voir Hazrat Abu Bakr et Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhuma, mais eux aussi diront que nous ne pouvons rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas changer d'avis. Donc, Abu Sufyan retournera à Makkah sans aucun traité, et c'est là que sans prévenir, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam montrera une armée de plus de 10 000 compagnons, et il ira donc une très très grande armée, selon certaines narrations de mémoire, 120 000 compagnons de mémoire, et ils iront à Makkah Mukarramah. Et c'est là que, lorsqu'ils s'approcheront de Makkah Mukarramah, la nuit venue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira à toutes les personnes d'allumer un feu devant leur tente. Et le fait d'allumer un feu, c'était une habitude des Banu Khuzaa. Donc de Makkah, les gens de Makkah, ils vont voir que de loin, il y a énormément de petites lueurs qui sont en train de briller. Et là, ils vont se demander, qu'est-ce que c'est que ça? Certaines personnes vont dire, non, ne vous inquiétez pas, c'est les Banu Khuzaa qui sont venus se venger, mais ils ne peuvent rien contre nous. Aussitôt qu'ils entreront dans Makkah, on va les étrier. Mais d'autres personnes plus intelligentes ont dit que non, les Banu Khuzaa, ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Faites attention, je ne pense pas que c'est les Banu Khuzaa. Et si ce sont les Banu Khuzaa, ben ils ne sont pas tout seuls. Il y a une très très grande armée, une armée beaucoup plus grande que la nôtre, qui s'apprête à entrer dans Makkah Mukarramah. Et dans la nuit, Abu Sufyan tout de suite, il va prendre sa monture, il va aller en direction de ses camps, il va voir que ce sont les musulmans qui sont là pour pénétrer dans Makkah. Et là, il sera apeuré, il va supplier le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ne pas attaquer les musulmans, de ne pas attaquer les Mécois et de faire la paix, etc. Et pendant cette nuit, il verra l'attitude du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'attitude du musulman, et là, Allah très brièvement fera entrer l'islam de son cœur, et il va devenir musulman avant le Fath Makkah. Mais malgré cela, il était venu pour que le prophète pardonne aux gens de la Mecque, et là, il suppliera au prophète d'Allah de ne pas tuer personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, La tasriba alaykum al-yawm, aujourd'hui je ne suis pas venu me venger, mais je suis venu pour purifier cette terre sacrée et mettre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala au plus haut. Va à Makkah et dis aux gens que toutes les personnes qui seront chez Abu Sufyan seront en paix. Alors Abu Sufyan, il sera content, il voudra faire cette annonce que tous les Mécois qui seront chez Abu Sufyan seront en paix. Mais Abu Sufyan, il va se dire au prophète d'Allah, ma maison est très petite, dans ma maison il y aura quoi, 10, 15, 20, 100 personnes qui entreront, et les autres qu'est-ce qu'ils feront? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira que toutes les personnes qui seront chez Abu Sufyan et autour de la Kaaba, etc., il a mentionné quelques endroits, à ces endroits-là, ces personnes seront en paix. Et ceux qui seront, ou bien les personnes qui seront chez eux aussi seront en paix, mais ceux qui seront sur nos chemins armés, alors cela voudra dire que ces personnes voudront nous combattre, et là, leur vie ne dépendra plus d'eux, mais nous comprendrons de là qu'ils voudront nous affronter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va entrer vainqueur dans Makkah Mukarramah. À deux endroits dans la ville de Makkah, il y aura des petits grabuges, mais il n'y aura pas énormément de pertes. Et là, les Mécois aussi, ils vont accepter la religion de l'islam. Toujours est-il que c'est à ce moment que Abu Sufyan, il va accepter la religion de l'islam. Donc, c'est ce que Abu Sufyan il dit, jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire entrer dans mon cœur la religion de l'islam. Là, plus ou moins, le hadith que nous devions voir, il est terminé. Maintenant, Imam Bukhari, il va nous donner quelques petites précisions. Il dit, وَكَانَتُ النَّاطُورِ صَاحِبَ إِلْيَا وَهِرَقْلَ, que une personne qui s'appelait Ibn Natour, il était le gouverneur de Ilya, donc de Jérusalem. Il était aussi un ami de Hiraql. وكان ابن الناطور صاحب إليا وهرقل سقوفا على نصارى الشام. Il était donc le gouverneur de Ilya, de Jérusalem, il était l'ami de Héraclius, et en même temps,
il était le grand pape, il était le grand prêtre des chrétiens de Syrie. Donc ça c'était Ibn Natur. Et qu'est-ce qu'il dit? Qala Ibn Natur, c'est Ibn Natur quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Inna Hiraql, hina qadima Ilya, asbaha yawman khabisan nafsi. Nous avions vu que Hiraql, il était parti donc faire le pèlerinage à Jérusalem, après avoir fait sa promesse d'aller à Jérusalem, et là-bas donc, il va retrouver son ami Ibn Natur. Et un jour, alors qu'il était à Ilya, Héraclius va se réveiller, khabisan nafs, et il ne sera pas dans son plat, il sera bizarre. Il sera un peu inquiet, son visage sera triste. Et certains de ses ministres, certains de ses proches diront que nous n'aimons pas te voir ainsi. Nous avons l'impression que tu es soucieux. Nous avons l'impression que tu as un problème. Ibn Natur, donc, ce gouverneur-là, qu'est-ce qu'il dit? Que Hiraql, il était aussi astronome. Il avait l'habitude de lire dans les étoiles. Yanzuru fi nujum. Il regardait les étoiles. Alors lorsque les ministres ont questionné Hiraql au sujet de son visage attristé, etc., alors il les a répondu que dans la nuit, alors que j'étais en train de regarder les étoiles, alors Malik al-Khattan qad zahara. J'ai rêvé, j'ai vu dans les étoiles que le roi du peuple des circoncis a eu la victoire. Et c'est là qu'il a posé cette question. Aujourd'hui, à notre époque, quel est le peuple qui fait encore la circoncision? Les ministres ont dit il n'y a que les juifs qui font la circoncision aujourd'hui. Alors, ne t'inquiète pas pour ces juifs, ne t'inquiète pas pour eux, ils n'auront jamais la victoire. Alors écris donc une missive à chaque gouverneur de chacun de tes contrées et ordonne-les tout simplement de tuer tous les juifs qui sont parmi eux. Exactement comme Pharaon il a voulu faire avec les Bani Israël. C'est à l'accoutumée, quand un peuple nous dérange, alors on les extermine. Alors il a demandé de faire cela aussi. Alors qu'ils étaient en train de discuter sur ce qu'il fallait faire aux juifs, de façon à ce que les juifs n'aient pas la victoire contre les Romains, un homme s'est présenté auprès de Héraclius. Il a été envoyé par le gouverneur de Ghassan. Et là, et cette personne l'a mentionné, l'a parlé du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, très probablement, il a reçu la lettre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lorsque Héraclius, il s'est renseigné sur cette personne et sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses proches, allez, sortez de là et regardez, fanzuru, amurtatinun huwa amla. Est-ce que cette missive-là, cette personne, cet envoyé qui est venu de la part du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est circoncis ou pas? Ils ont regardé. Et les ministres, les personnes qui ont vérifié, ils ont dit qu'effectivement cette personne est circoncis. Alors, Héraclius a commencé à questionner au sujet des Arabes. Et là, cette personne-là qui a emmené la lettre, il a dit qu'effectivement, tous les Arabes sont circoncis. Ça, c'est depuis l'époque de Hazrat Ibrahim, qui faisait la circoncision. Alors, Héraclius a dit, là, c'est vraiment ce que j'ai vu dans les étoiles. Le roi de ce peuple des Arabes, c'est lui qui aura la victoire. Alors, juste une petite parenthèse. Héraclius, il regardait dans les étoiles, il était astronome. Et dans ce que nous venons de voir, apparemment, Héraclius, en lisant dans les étoiles, il a prédit que quelqu'un aurait la victoire. Et effectivement, cette prédiction s'est avérée réelle. En islam,
l'astronomie, lire dans les étoiles, dans les mains, prédire l'avenir, etc. Tout cela est haram. Et là, Imam Bukhari, alayhi rahman, il amène dans son livre un récit et en apparence, il montre que l'astronomie, lire dans les étoiles, etc. n'est pas complètement faux. On peut en tirer certaines bonnes choses. Alors pourquoi est-ce qu'il met une telle narration qui pourrait mettre les autres dans l'égarement? Là, les commentateurs de hadith disent que non. Imam Bukhari, il ne veut pas mettre les autres dans l'erreur. Il ne veut pas montrer, il ne veut pas faire croire que lire dans les étoiles, l'astronomie, lire dans les mains, les signes divinatoires, etc. Il ne veut pas faire les éloges de cela. Car tout cela est haram en islam. Mais ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que tout le monde était dans l'attente du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit les personnes qui étaient dans le bien, comme nous avions vu au début Waraqa ibn Nawfal, lui était dans le bien, il attendait le prophète d'Allah, et même Hirakl, qui était chrétien, lui aussi, il était dans l'attente de ce dernier des prophètes. Les êtres humains et même les djinns étaient dans l'attente de ces prophètes. Et tous les signes dans la nature, que ce soit les astres, que ce soit la végétation, etc., tout cela prédisait, montrait que quelque chose allait se passer et que c'était la venue du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Imam Bukhari ici, il veut tout simplement nous montrer la véracité de la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite on a dit qu'une personne est venue avec la missive. Qui était cette personne? Alors certaines personnes disent que c'était Dihya Kalbi, celui qui avait à l'origine la lettre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres personnes disent que c'est Adi ibn Hatim qui a accompagné Dihya Kalbi. Et Adi ibn Hatim, c'était le gouverneur de Basra qui lui a envoyé Dihya Kalbi vers Héraclus. Et bien lui aussi était là et c'est lui qui est entré auprès de Héraclus et c'est lui qui est parti vérifier si Dihya Kalbi, radiallahu ta'ala, il était donc circoncis. Donc voilà ce qu'on peut dire pour ce que nous venons de voir. On termine, il reste quelques lignes. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية. Ensuite, Héraclus, il a écrit une lettre à un de ses amis qui habitait à Romiya, à Constantinople. وكان نظيره في العلم. Et cet homme-là, cette personne-là, il avait la même science, la même connaissance qu'Héraclus. C'était aussi un érudit. وصار هرقل إلى حمص فلم يرمي حمصا حتى أتاه كتاب من صاحبه. Donc après avoir écrit sa missive, il n'y avait pas la poste, etc. Il a envoyé quelqu'un, il a envoyé donc un de ses esclaves, un de ses travailleurs vers Constantinople avec une lettre. La réponse n'est toujours pas venue. Donc Héraclus, il quitte Jérusalem et là il commence à aller. Il arrive à Hims. Hims, c'est un endroit en Syrie. Il s'arrête quelque temps à Hims et avant même qu'il quitte Hims, alors il a la réponse de son ami qui vient de Constantinople. فلم يرمي حمصا حتى أتاه كتاب. Là il reçoit la réponse من صاحبه يوافق رأي هرقل. Et la réponse c'est quoi? C'est que cet ami de Constantinople là, ce prêtre là, lui aussi il approuve. Nous avions vu au début qu'il y avait un prêtre de Rome qui lui a accepté la religion du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est peut-être cette personne ou bien une autre personne. Donc il dit à Hira qu'effectivement après tous les signes que tu m'as dit, la lettre que tu m'as racontée, etc. Alors je suis d'accord avec toi que cette personne c'est le dernier des prophètes. Il est d'accord avec l'opinion de Hira que ça